Bonjour Bruno Gilson. Pour nos lecteurs qui ne te connaîtraient pas encore, pourrais-tu nous dire qui tu es et que fais-tu dans la vie? Bonne question, je fais plein de choses en fait. Je suis d'abord rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle BD Best. Et je fais accessoirement des petits crevards de temps en temps. Au début il y a eu le Big Bang, donc les galaxies se sont formées, non je déconne. J'ai commencé par un petit bouquin qui était pour la jeunesse, pour les enfants, qui s'appelait Wichita, le petit Navajo. C'était repris d'un scénario de Jacques Devos. Et au départ, c'était le dessinateur Louis Alverius qui devait le réaliser. Mais à l'époque, il n'a pas pu le faire parce qu'il était parti pour cause de décès. Donc 40 ans plus tard, je l'ai repris avec l'héritier, Jean-Jacques Devos. Et on a commencé ce petit album. Ensuite, se sont enchaînés des petits boulots alimentaires. Pour plus tard, en 2010, j'ai créé le collectif sur François Walteri pour ses 50 ans de carrière. Et voilà, bon, en gros, c'est ce que je fais. J'ai aussi ancré quelques planches dans l'album de Jean-Michel Seff avec De Marque. Et voilà, donc c'est le genre de choses que je fais, en gros, voilà, c'est ça quoi. As-tu un projet de personnage que tu tiendrais toi-même et ainsi rejoindre la joyeuse bande des dessinateurs franco-belges? Oui, j'aimerais bien. Bon, j'aime pas trop en parler parce que si j'en dévoile trop, ça va donner un peu des idées aux autres. Mais en gros, ce serait un album monstrueux et un album élégant. C'est-à-dire un album sur des petites bébés de poilus. Et l'autre album, c'est du poilu aussi, mais c'est plus soft. C'est du genre de ce qu'on voit là derrière nous, là, des filles légèrement dévêtues, quoi. Voilà. Dessinateur, tu es également responsable du blog BD Best. Tu as donc un avis critique sur la BD en général. Des considérations? Ça prend un temps fou, c'est un travail ingrat parce qu'on investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je ne vais pas dire pour peu de satisfaction, il y en a. Mais c'est beaucoup d'investigation de soi-même pour un média qui s'occupe de la bande dessinée certes, mais personnellement c'est assez dur, de gérer ça, c'est assez dur. Y a-t-il un dessinateur que tu as toujours admiré? Ah oui, fatalement, Franquin, ça, ouais. À quel âge as-tu produit ta première planche et sur quel thème? Ah, c'était à l'école ça, très mal fait d'ailleurs, c'était... L'année, j'arrive plus à me rappeler de l'année, mais je devais avoir 7 ans. Et c'était sur un voyage qu'on avait fait en Suisse. Bon, il fallait raconter un petit truc là-dessus. J'ai fait une planche très maladroitement, je veux dire. Encore maintenant, je fais très mal mes planches. Qu'as-tu fait de ta première paye en tant que dessinateur? Ah, eh bien, je suis sorti au Palladium et on a tout dépensé. On a pris des bouteilles de champagne. Y a-t-il un thème que tu aimes à intégrer à chacune de tes œuvres? Un thème de prédilection. Comme ça, là, je vois pas trop, non. J'ai pas de thème spécifique en fait. Tout m'intéresse, donc non. Là, non, je n'ai pas de thème spécifiquement choisi. Si tu n'avais pas été dessinateur, vers quel métier te serais-tu dirigé? J'aurais bien aimé être technicien dans la sonorisation, dans la musique. Ça me passionne, donc DJ, des choses comme ça. Ouais, c'est un truc que j'avais fait quand j'étais ado. J'ai lâché prise et dommage. Des fois j'y pense, ouais, j'aurais bien aimé faire ça. Le regrettes-tu maintenant? Rétroactivement, ouais. Certaines fois, ouais. Quand le métier devient dur, je me dis tiens, j'aurais peut-être dû faire ça. Y a-t-il quelque chose que tu n'as jamais osé dire? Oui, ils sont parmi nous, mais bon,